Bon, j'imagine que vous connaissez déjà ce visage. C'est celui de Violette d'Orange, 23 ans, la plus jeune navigatrice à avoir bouclé le Vendée Globe. Elle est arrivée dimanche et je me suis dit que c'était l'occasion de se demander qui se cachait derrière Violette, qui est devenue un visage emblématique de la course au large et de la jeunesse. Lola typique. Lola typique. Lola typique. Lola typique. Lola typique. Bon, avant d'aller la rencontrer, il faut quand même que je vous raconte 2-3 trucs sur Violette. Outre le fait qu'elle s'est lancée sur le Vendée Globe à seulement 23 ans, elle a aussi, lorsqu'elle avait 15 ans, traversé la Manche en optimiste, en solitaire. C'était quelque chose qui n'avait encore jamais été réalisé par une femme, et elle y est allée comme ça, et elle a réussi. Alors l'année suivante, elle a fait la même chose avec le détroit de Gibraltar. Elle a aussi réussi. Et après toutes ces années d'optimiste, elle s'est décidée à passer à un support plus grand. Alors, lorsqu'elle avait 18 ans, elle s'est engagée sur le circuit de la Mini Transat. Mais ça n'a duré qu'un an puisqu'elle s'est lancée l'année d'après sur le circuit Figaro où elle a même réussi à finir dans le top 10 lors de l'édition 2022. Mais bon, il faut dire que tout ça, elle vous le racontera beaucoup mieux que moi. En fait, c'est pas venu du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment, j'ai commencé la voile très jeune, à 7 ans. J'ai fait toute la voile au début en loisir, très rapidement en compétition. Ensuite, au lycée, je suis rentrée en sport-études. Donc là, la voile a vraiment pris une grande partie de ma vie parce que en fait en sport-études on navigue le week-end, on part en compétition pendant les vacances, enfin, voilà, ça commence à prendre de la place. Et puis après le lycée, j'ai décidé de démarrer un projet course au large. Donc avant, je faisais de la voile où je partais jamais très loin des ports, et à partir après le lycée, je me suis dit bah là j'ai envie de tenter un premier projet qui s'appelle la Mini Transat. Donc c'est une traversée de l'Atlantique en solitaire de France jusqu'en Martinique. Et en fait, c'est un mini projet, mais au final, il faut tous savoir gérer parce qu'il faut faire de la communication, trouver des financements, il faut bricoler un peu sur son bateau, naviguer. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte du jour au lendemain. Et donc, ça m'a beaucoup formée et ça m'a beaucoup plu aussi parce que c'est trop intéressant et j'adore faire plein de choses différentes. Et du coup, après ce premier projet, cette première traversée, j'ai décidé d'aller plus loin. Et là, de commencer un peu la voile dite professionnelle, donc c'est sur des Figaro, où là on navigue toute l'année, pendant la semaine. Et du coup, ça m'a beaucoup formée. Et après ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer sur le Vendée Globe. La plus grande des courses et une course qui me faisait rêver depuis longtemps. Pourquoi le Vendée Globe? Qu'est-ce que tu vas chercher en faisant le Vendée Globe? Bah en fait, cette course, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Et c'est pour moi la course la plus dure parce que c'est des grands bateaux de 60 pieds. Enfin, en fait, c'est impressionnant comme course et ça m'a toujours impressionnée. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et en fait, moi, ce que je vais chercher dans cette course, c'est déjà la terminer. Enfin, c'est mon objectif, c'est de terminer ce tour du monde. Mais après, ce que j'adore, c'est la sensation de partir loin de tout, la sensation de maîtriser ce grand bateau de 60 pieds. Enfin, c'est une sensation quand on est en mer que j'arrive pas à retrouver ailleurs et qui est juste magique. Tout au long de ce chemin pour atteindre le Vendée Globe, Violette a fait nombre de rencontres qui ont bouleversé sa vie. Je pense notamment à celle de Jean Le Cam, l'ancien propriétaire de son bateau, devenir anciennement Hubert, qui avait fait le tour du monde avec Jean. Ou encore, je pense à Damien Guillou, qui a été son co-skipper lors de la Transat Jacques Vabre 2023. En fait, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir au tout début, quand j'étais plutôt dans les projets traverser de la Manche en optimiste, mon père qui m'a accompagnée, qui m'a dit oh c'est trop chouette comme défi, je vais t'aider à trouver les contacts. Donc, au début j'en ai parlé aussi à mon premier sponsor qui m'a dit ah ouais moi je suis à fond. Donc après j'ai rencontré des personnes pour la com et petit à petit comme ça j'ai commencé à créer du lien avec des personnes. Et quand le projet a commencé à se professionnaliser petit à petit, j'ai pris un team manager qui m'a fait rencontrer derrière un boat captain. Donc boat captain, c'est celui qui va gérer l'équipe technique. Le boat captain a un peu trouvé les techniciens. Et du coup, j'ai eu la chance de tomber sur d'une super équipe technique. Et en fait, voilà, petit à petit, c'est les gens qui ont amené d'autres gens aussi dans le projet. Et au final, on se retrouve à un peu moins de 10 personnes, mais 10 personnes qui sont hyper engagées et
enfin, je sais pas, qui mettent beaucoup de leur énergie sur ce projet et c'est trop chouette de vivre ça. Donc c'est un peu de chance, je pense. C'est l'opportunité d'avoir rencontré ces belles personnes. Par son projet Devenir, elle tient vraiment à mettre l'accent sur en fait, l'insertion par la formation, par la voile, par le sport, en lien avec l'association Apprentis d'Auteuil. Pourquoi je me suis associée à cette fondation, la fondation Apprentis d'Auteuil, c'est parce que pour moi, il y a le Vendée Globe et c'est vraiment quelque chose qui est... La visibilité est énorme, la visibilité médiatique, même sur les pontons, il y a des millions de personnes qui viennent tous les 4 ans venir voir les bateaux. Enfin, ça touche un Français sur 5, je crois. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est barjot comme retombée médiatique. Et du coup, c'était important pour moi de mettre en avant une fondation plutôt qu'une marque directement. Et de parler d'une fondation, d'une cause, de créer des liens avec des jeunes parce que ça peut vraiment faire rêver. Enfin, voilà, il y a plein de choses intéressantes et j'avais envie dans ma vie de faire ma passion mais aussi d'être utile à la société et du coup dès que j'ai monté mon projet Vendée Globe, je l'ai monté en lien avec une fondation, donc la fondation Apprentis d'Auteuil qui accompagne la jeunesse en difficulté et ensuite pour moi cette fondation a beaucoup de sens parce que en fait c'est des jeunes qui ont parfois mon âge, qui sont passés par plein de choses difficiles et en fait la fondation elle les accompagne pour qu'ils arrivent à se reconstruire, pour qu'ils arrivent à s'insérer dans la vie professionnelle, enfin, en fait ils accompagnent sur plein de domaines différents et ça, il y a un vrai lien avec mon équipe qui a confiance en moi, qui me dit même si c'est une jeune femme, même si elle a 23 ans, nous on va l'aider à monter son projet, on va l'accompagner, on lui fait confiance. Et puis il y a aussi un vrai lien avec les restaurants McDonald's justement parce que c'est ce qu'ils font tous les jours dans leur restaurant. En fait ils sont en permanence en train de recruter des jeunes et en fait ils leur font confiance. Et moi j'ai rencontré une fille qui était manageuse déjà dans le restaurant à 16 ans. Et du coup, ça veut dire qu'elle avait sous sa responsabilité 5 personnes. Et en fait, très jeune, ils donnent des responsabilités comme ça dans le restaurant et c'est un travail d'équipe, donc c'est chouette. Il y a plein de valeurs qui vont ensemble et les valeurs du projet, c'est l'inclusion, c'est la confiance et aussi la détermination, le fait de croire en soi et d'y aller quoi. En plus de ce beau projet avec la fondation Apprentis d'Auteuil, Violette avait aussi cette envie de partager avec un maximum de monde son quotidien de navigatrice, que ce soit lors de la préparation d'un tour du monde, mais aussi lors de son tour du monde. J'espère pouvoir raconter le mieux possible déjà toute la période de préparation. J'ai essayé de la raconter sur les réseaux sociaux, enfin un peu les coulisses de la voile, et puis pour pouvoir partager en fait le comment on monte un projet. Et que ce soit dans le sport, c'est un peu spécifique les bateaux, mais au final, il y a des similitudes avec d'autres projets professionnels et voilà, j'essaye de partager ça le mieux possible. Puis après, des petits trucs rigolos en mer de ce qui m'arrive parce qu'il y a des trucs, des fois, c'est quand même fou de se retrouver dans telle situation. Voilà. C'est sûr. Vous voyez qu'elle parle beaucoup de sa préparation, de son futur Vendée Globe, forcément. Et on a fait cette interview avant son départ. Mais après son arrivée, comment elle raconterait en quelques mots seulement cette expérience qu'a été le Vendée Globe pour elle. Bonjour Violette, Lola de Lola Typique. Je voulais savoir en 3 mots, qu'est-ce que tu voudrais raconter de ce Vendée Globe en 3 mots? Oh, c'est dur. Déjà, je dirais unique. Unique, parce que c'est vraiment... je vivrai ça qu'une seule fois dans ma vie. Je dirais magique pour tous les paysages, tous les animaux que j'ai rencontrés. Et puis le dépassement, le fait de vraiment sortir de sa zone de confort, affronter les peurs, affronter la difficulté. Mais forcément, partout où elle va, Violette, c'est la plus jeune. Que ce soit avant son Vendée Globe ou après, avec une autre dimension, c'est toujours la plus jeune navigatrice. Moi, je comprends bien ce sentiment parce que je suis généralement toujours la plus jeune partout où je vais aussi, avec mon petit téléphone et mon micro. Alors, j'ai évoqué ce sujet-là avec elle. Parce que de dire qu'une personne est la plus jeune partout, c'est génial et ça donne une impulsion pour toute une génération. Ça peut toucher aussi des personnes plus âgées à qui ça redonne foi en la jeunesse.
mais ça peut parfois être aussi une étiquette qui peut parfois être un peu dérangeante. Alors, j'en ai parlé avec elle pour voir comment elle se sentait par rapport à ce sujet et comment elle voyait les choses. C'est sûr que c'est chouette parce que du coup on a une carte à jouer et montrer qu'on est capable de faire quelque chose même si on est jeune. Après honnêtement quand je suis en mer j'y pense plus du tout. Ce qui compte c'est surtout l'expérience qu'on a en bateau et de savoir naviguer. Donc en fait c'est ça qui compte quoi, une fois que je suis en mer. Je pense pas à mon âge tous les jours. Mais j'imagine que pour toi c'est un peu pareil. Comment tu fais on doit toujours te dire t'es très jeune pour monter un média. Qu'est-ce que ça fait d'être justement un peu l'ouverture féminine en plus dans tout ce parcours? Qu'est-ce que ça fait moi ça me fait pas grand chose au final parce que en fait j'ai juste l'impression j'ai des idées, j'ai des envies de projets, je les réalise et voilà après j'espère que ça donne envie à d'autres jeunes de créer leur projet, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans le sport ou pour l'environnement ou pour autre chose. En fait, on peut tous monter des projets, même si on est jeune ou même si on est une femme dans un milieu masculin. Enfin, c'est possible, quoi. Mais au final, on n'a pas répondu à la question initiale. Est-ce que tu peux définir Violette d'Orange en 3 mots? Navigatrice, déjà. Petite. Je suis petite. Et déterminée, je pense. Donc merci à Violette pour cette joie qu'elle nous transmet, cet espoir qu'elle nous partage et toutes ces choses extraordinaires qu'elle nous fait vivre par procuration avec ses magnifiques partages et sa communication juste excellente. Elle en inspire plus d'un, ça c'est sûr, et ce, peu importe les générations.